Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 18e chapitre des lois de Mechira, des lois relatives à la vente, Perek Shmona Asar, Halacha Aleph. Asur les ramot et bnei Adam b'mikar ou mimkar, il est défendu d'escroquer les autres dans le commerce, lignov et datam, ou bien d'abuser, de les tromper, même si c'est pas une lésion d'argent. Ve'echad goyim ve'echad Israël, la loi est la même si c'est un non-juif ou un juif bedavarze en ce qui concerne cette interdiction d'escroquer, de tromper. Aïe, yodea, c'est la raison pour laquelle que s'il savait que dans sa marchandise il y a un défaut, yodi olalokea, il doit informer l'acheteur. Et même voler l'esprit des créatures uniquement verbalement, par des paroles, c'est-à-dire les tromper, pas dans le commerce, mais juste en disant certaines choses. Assour, c'est interdit. On a déjà appris dans les lois de Déot, le Ram disait que c'est interdit, par exemple, de supplier quelqu'un de manger chez soi alors qu'on sait qu'il va pas manger, ou bien de lui donner un cadeau alors on sait qu'il va pas recevoir, donc on fait semblant de lui donner un cadeau finalement, ou bien on n'a pas le droit non plus d'ouvrir des tonneaux comme si on les ouvrait pour lui alors qu'en vérité on a besoin pour les mettre en vente. Donc tout ça, donc c'est tromper même verbalement par des paroles, c'est aussi interdit. Halacha bet. Il est interdit d'embellir artificiellement aussi bien un être humain, donc quelqu'un il a un esclave qui veut mettre en vente, il n'a pas le droit de l'embellir artificiellement, par exemple, s'il a des poils blancs, de faire qu'ils ont des poils noirs, comme ça il a l'air plus jeune. De même l'animal aussi, on n'a pas le droit de faire semblant qu'il est plus jeune ou quoi que ce soit, donc en l'embellissant artificiellement. Velo et akelim ayeshanim, ni des ustensiles anciens ou des vêtements anciens, que des sheira ou kachadashim les embellir pour qu'ils vont avoir l'air comme si c'était nouveau. Aval mefach et achadashim. Par contre, il a le droit d'embellir les ustensiles qui sont vraiment nouveaux, que quand chez Yashouf, par exemple, il va bien les frotter, ou bien des vêtements que Veigaetz, Veiyape, Koltzok, qui va repasser, il va les embellir bien comme c'est nécessaire. Il n'est pas en train de tromper quelqu'un ici, il est juste en train de présenter l'ustensile dans sa meilleure situation, dans sa plus grande beauté. Halacha Gimel. On n'a pas le droit de faire gonfler la peau d'un homme, donc d'esclave qui veut vendre, en lui donnant un bouillon de son ou quelque chose qui est semblable comme ça, pour le but que son corps va gonfler, comme ça son visage va paraître plus gros. On n'a pas le droit de lui teindre le visage avec du rouge, ou bien quelque chose de similaire à ça pour que ce serviteur, cet esclave, va avoir l'air plus jeune et plus beau. On n'a pas le droit de faire gonfler les entrailles, donc des bêtes qui sont débitées en boucherie. On veut faire gonfler ces entrailles-là pour qu'ils ont l'air plus larges, plus grandes, on va les vendre plus cher. On n'a pas le droit de laisser tremper la viande dans l'eau pour lui donner une meilleure apparence. Mais de même tout ce qui est similaire à ça, que ça fait comme si que la marchandise était meilleure alors que c'est pas vrai, à Sourine, c'est interdit. De même, dans l'esprit de pas tromper, on n'a pas le droit de tromper un non-juif non plus, on n'a pas le droit de lui vendre de la viande qui n'est pas cachère, qu'on appelle dans la viande nevela, donc la viande qui n'a pas été abattue rituellement. On vend ça aux non-juifs en présomption, lui disant que c'est de la viande qui a été abattue rituellement, de la viande qui est cachère. Bien que pour le goy, ça change rien. Il a le droit de manger de la viande qui n'a pas été abattue rituellement. Malgré ça, c'est interdit parce que le prix de la viande qui est nevela, qui n'est pas cachère, ou qu'on a fait la shrita et que la viande, on ne peut pas la manger parce que la shrita, l'animal avait un problème, donc c'est aussi nevela dans ces cas-là. Cette viande-là, un juif ne peut pas la manger. Vu qu'un juif ne peut pas la manger, on est obligé de la viande à un non-juif et on va lui vendre moins cher. Donc finalement, il a trompé l'esprit du non-juif qui pensait acheter donc à un certain prix de la viande qui est cachère, alors qu'en vérité c'est la viande qui est pas cachère et qui coûte moins cher. Halacha dalet. Mutar lavoret agrisin. Malgré qu'on doit faire attention donc de pas tromper, il y a certaines choses on peut dire peut-être c'est une tromperie, peut-être c'est pas. On nous dit ici que c'est oui permis. De quoi? Il est permis de retirer les déchets des fèves qui ont été moulus. Bien que par cela, il va les vendre plus cher parce qu'ils ont l'air plus beaux, eh bien, c'est normal. Lorsque le propriétaire il a fait des efforts pour enlever ces déchets-là, eh bien, ça coûte plus cher. Avalo alpi amekura, par contre, il n'a pas le droit de le faire uniquement sur l'ouverture du silo, sur le dessus comme ça a l'air que tout est beau, les fèves, ils ont pas de déchets, et en dessous, les fèves, ils ont oui leurs déchets. Ça s'interdit. Parce que, littéralement, il est en train de tromper l'œil, il est en train de voler l'œil, il est en train de mentir, parce que la personne qui va acheter ça, il croit que tout le silo, donc toute la caisse ici, c'est
des fèves moulues qui n'a plus de déchets. En vérité, il y a seulement ceux qui sont au-dessus qui n'ont pas de déchets. Tous ceux qui sont en dessous, ils ont eu des déchets. Celui qui va acheter, il va penser que tout a été déjà trié. Encore une chose, le Rambam nous dit qu'un épicier il a le droit de distribuer des grains grillés ou bien des noix aux enfants, aux servantes, pour les habituer à venir chez lui, pour les fidéliser. Ou qu'il a le droit aussi de baisser le prix du marché, pour qu'il y ait plus de gens qui vont venir acheter chez lui à crédit. Avant, on achetait à crédit donc chez l'épicier. Donc, le Rambam dit, l'idée ici, c'est que la personne va venir plus chez lui, il sympathise avec les gens, et les autres commerçants du marché, ils ne peuvent pas l'empêcher et de dire qu'il est en train d'attirer les clients de manière maladroite. Non, il n'y a pas non plus donc de tromperie ici, d'abus d'une personne. Certains expliquent pourquoi on aurait pu penser qu'il y a un abus, parce que des fois il fait un solde comme ça pendant une semaine, ou il donne des cadeaux pour ceux qui vont venir acheter ci et ça, donc pendant une semaine, 2 semaines, un mois, et après il a fidélisé que les gens vont continuer à venir, même lorsqu'il ne fait plus ses remises et ses cadeaux, malgré ça, donc il n'y a pas ici de tromperie. On ne doit pas mélanger des produits d'un champ avec ceux d'un autre champ. C'est-à-dire que si on déclare vendre les produits d'un champ, on n'a pas le droit de mélanger les produits d'un autre champ. Même si les fruits qui mélangent, c'est les fruits donc de la nouvelle saison avec d'autres fruits d'un autre champ qui sont aussi de la nouvelle saison. Ça aussi, c'est interdit. Parce que l'acheteur, il pensait acheter les produits agricoles qui viennent de ce champ-là. Évidemment, s'il lui dit ça vient de plusieurs champs, on lui dit la vérité que ça vient il n'y a aucun souci. Mais on parle ici c'est supposé que ça vient d'un seul champ et en vérité, ça vient de plusieurs champs. Inutile de dire que c'est interdit de manger des fruits qui shanim bachadashim, des anciens produits agricoles, donc des années précédentes, avec des nouveaux de celles de la nouvelle année. Même si les anciens ils coûtent plus cher, et les produits agricoles de la nouvelle année ils coûtent moins cher. Donc l'acheteur il est gagnant ici. Malgré ça, c'est interdit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est en train de le tromper. A priori, on dit, mais qu'est-ce qu'il perd? Et il a acheté ceux de l'année précédente, donc les anciens. De toute façon, les anciens, ils coûtent plus cher. Il les a achetés au prix de pas cher. Non. Ça peut tout à fait être que l'acheteur, il veut que ça va vieillir chez lui. C'est-à-dire que quand il achète des produits agricoles de l'année dernière, il les achète maintenant, même si ceux de l'année dernière, ils sont plus chers. Et maintenant, en les achetant au prix d'une nouvelle récolte, ça lui vaut moins cher. Mais lui, il est intéressé d'acheter ceux qui sont des années précédentes, parce que comme ça, il pourra les garder chez lui plus longtemps, parce qu'avec un certain temps, ces produits agricoles, ils vont pourrir. Donc, il préfère que ça va rester chez lui, il achète des nouveaux qui sont frais aujourd'hui, et ça va vieillir chez lui. Maintenant, Beyaïn, en ce qui concerne le vin, Hitiru, les sages ont autorisé les Aref Kasheberar de mélanger du vin râpeux avec du vin qui est moelleux. Mais attention, quand est-ce qu'on a le droit de le faire? Ben agitot bilvad, uniquement entre les pressoirs. Quand on dit entre les pressoirs, c'est-à-dire au cours de la fermentation, là, on a le droit de mélanger le vin râpeux avec le moelleux. Pourquoi? Parce que le vin qui est râpeux, il renforce le vin qui est moelleux lorsqu'ils vont fermenter ensemble. Donc l'acheteur qui veut acheter du moelleux, il est gagnant finalement lorsqu'on a mis du râpeux dans ce moelleux. Mais si c'est plus pendant le moment de fermentation, dans ce cas-là, c'est interdit de mélanger parce que le vin qui a déjà reçu son propre goût, après lorsqu'on va le mélanger avec un autre, eh bien, ça sera pas bon. Maintenant, Veimayatamo Nikar, si le vin râpeux, on pouvait reconnaître que il est là dans ce mélange-là, Moutar le Harev, on a le droit de mélanger dans du moelleux, Bechol Makom. Quand il y a tout endroit ici, ça veut dire, même quand c'est pas au moment de fermentation, pourquoi? Parce que le principe, il est chez Kol Davara Nikar Tamo, toute chose qu'on peut, en goûtant, voir le goût, alors l'acheteur, avant de l'acheter, il va goûter, il va voir qu'ici, il y a du moelleux, il y a du râpeux, ça t'est mélangé. Donc, tant qu'on n'est pas en train de tromper l'acheteur, il n'y a pas de souci. Ou les filles, c'est la raison pour laquelle, qu'il n'y a pas de tromperie, on a le droit de le mélanger, même si c'est pas au moment de fermentation, si on peut reconnaître le goût. Halacha vav. El me'avim main beyain. Il est interdit de mélanger de l'eau avec du vin qui est destiné à la vente. Parce que l'acheteur, il va acheter du vin qui est cru, sans eau. Et lui-même, il va le couper avec de l'eau. Celui que il y a de l'eau qui s'est mélangée dans son vin. Il n'a pas le droit de le vendre en magasin à
un acheteur qui achète une petite quantité, elle a imkel modio, uniquement s'il va l'informer qu'il y a de l'eau qui est tombée dans ce vin. Velo le tagar, par contre, il n'a pas le droit d'en vendre à un commerçant que lui, il achète en grande quantité pour vendre à d'autres personnes, afalpi modio, même s'il va informer ce commerçant. Pourquoi? Shemaïra, parce que peut-être ce commerçant qui va acheter ce vin qui a été coupé avec de l'eau, il va tromper d'autres personnes, il va leur vendre ce vin-là en disant que ce vin-là, il est cru, alors qu'en vérité, il a été mélangé avec de l'eau. Quand je dis du vin cru, je ne sais pas si c'est l'expression exacte qu'il faut dire, en tout cas, c'est du vin à 100%, sans eau qui a été mélangée. Comme dans un endroit où c'est l'usage de mettre de l'eau dans du vin, donc de couper avec de l'eau pendant qu'on est en train de faire le vin. Dans ces cas-là, évidemment, ce que du vin, il a le droit de couper avec de l'eau en fonction de la quantité que les gens ils ont l'habitude de rajouter dans le vin et de le vendre d'une telle manière. Il n'a pas besoin d'informer l'acheteur parce que c'est l'usage de le faire. Mais si est à condition, chez et ben agitot, que le mélange de l'eau dans le vin va se faire pendant la fermentation, qu'à ce moment-là, l'eau qu'on rajoute dans le vin, il prend le goût du vin. Mais si c'est pas ben agitot pendant la période de fermentation, eh bien, l'eau ne va pas prendre le goût du vin. Donc, c'est comme du vin qui est coupé avec de l'eau, qui est interdit de le vendre en tant que du vin cru. Halacha zayin, hatagar, le commerçant, donc il achète de plusieurs endroits pour vendre, notel mechamesh gitot, il a le droit de prendre le vin de 5 pressoirs donc différents, venoten torpitas echal, et il va le mettre dans un seul tonneau, dans un pitas, dans une grande jarre qui peut contenir des centaines de litres. Donc il a le droit de prendre plusieurs endroits et le mettre dans un seul tonneau. De même, il peut prendre mechamesh granot de 5 aires de battage, donc différents endroits, différents champs, venotenator megura, et il va le mettre dans un seul silo. Mais au bilvad, à condition, chez les kaven le'arev, que l'intention, pourquoi il fait ça, c'est pas avec l'intention de mélanger, tiens, là-bas, le vin il est pas bon, je vais mélanger avec celui-là qui est mieux, là-bas, les céréales ils sont pas bons, je vais mélanger avec ces céréales-là qui sont mieux. Non, juste il fait ça parce qu'il prend un peu de partout, mais le but c'est pas pour tromper, tous ils sont de la même qualité. Alacha chet, asur le arev shmarim, c'est interdit de mélanger, de mettre donc de la lie, ben beyain, ben besher, que ce soit dans le vin, que ce soit dans l'huile. C'est-à-dire dans le vin, il y a ce qu'on appelle la lie, dans l'huile, il y a ce qu'on appelle le marc. Alors ce qu'on est en train de dire ici, le vendeur, il a du vin, il a de l'huile, à l'intérieur de ce vin, il peut tout à fait y avoir de la lie, à l'intérieur de cette huile, il peut tout à fait y avoir le marc, il peut très bien le verser, le vin avec la lie, l'huile avec le marc, dans l'ustensile de l'acheteur, mais ce qu'on dit ici, qu'il n'a pas le droit de mélanger dans ce vin et dans cette huile-là, donc de la lie ou de la marque, qui vient d'un autre tonneau. Parce que le fait de mélanger le lit et la marque qui vient d'un autre tonneau, ça abîme ce vin et cette huile. Va filou kolchou, même si c'est une quantité minime. Va filou shmarim shel emesh bishmarim shel yom. Même si les shmarim, donc cette lie, cette marque, ce marque, donc sont de même vin, de même huile, juste qu'ils sont restés d'hier, il vient les rajouter sur ce vin, sur cette huile d'aujourd'hui, à source c'est interdit. Parce que du moment où ce lit n'était pas avec le vin, ce marque n'était pas avec l'huile, ils sont restés à part et maintenant il les remet, eh bien ils vont abîmer le vin, ou ça va abîmer l'huile. Avalim, eira, yain, mikli, leklim. S'ils versent le vin d'un ustensile à un autre ustensile, et tous les shmarim sont restés avec, noten shmarav le toro, il a le droit de mettre la lie avec le vin qui était dans le premier ustensile, il a le droit de mettre cette lie avec le vin dans le deuxième ustensile. Halacha tet, amocha lechavero shemen mezukak, celui qui dit à son ami, je te vends de l'huile qui est raffinée. Eh bien, dans ces cas-là, l'acheteur, il n'accepte pas qu'il va y avoir le marque dans cette huile-là, vu qu'il a dit qu'il va le vendre de l'huile qui est raffinée, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de shmarim. Maintenant, si le vendeur, il dit, je vais te vendre de l'huile, sans préciser si c'est l'huile mezukak qui est raffinée ou pas. Dans ces cas-là, mais kabel log ou merza shmarim le chol mea log. L'acheteur, il accepte d'office qu'il va y avoir un log et demi de marque pour 100 logs. Juste pour un peu voir c'est quoi un log, bien que c'est pas du tout important. Dans notre contexte, en tous les cas, un log, c'est 4 révites. On sait qu'un révite, c'est 86 millilitres. Donc, un log, ça correspond à 344 millilitres. Donc, en autre mot, il accepte sur lui de prendre 1,5% de marque dans l'huile. Le Rav nous dit, Omekabel bishar shmarim, et
l'acheteur, il accepte, quand le vendeur lui a dit juste de l'huile sans préciser, en plus du 1 log et demi sur 100 log, qui aura des shmarim, qui aura de marques, en plus de ça, il accepte aussi qu'il va y avoir shemen achour, de l'huile qui est trouble, à olel mala, qui flotte au-dessus de l'huile alpnea shemen, qui est sur l'huile, donc il prend sur lui, il accepte qu'il va avoir aussi de l'huile qui est trouble, yater à la shmarim ayudim botoma, comme en plus du marque, en plus des résidus connus comme acceptés à cet endroit. Attention, le Rav nous dit une précision dans la Chayud, Bamed Varim Amurim, dans quel cas ça s'applique que l'acheteur prend sur lui d'avoir de l'huile qui est trouble comme ça au-dessus, si l'acheteur a donné au vendeur l'argent en Tishi, donc environ en septembre, donc c'est l'époque des olivades, qu'au moment de Tishi, qu'on est en train de faire l'huile avec ces olives-là, il s'est obligé qu'il y a de l'huile donc qui est trouble, parce qu'il n'a pas laissé le temps à l'huile qui est bon comme ça de rester vers le bas, et que le trouble va aller vers le haut. Donc dans l'huile, il y avait déjà de l'huile qui était trouble. Et finalement, bien que l'huile a donné de l'argent Tishi, il revient 6 mois plus tard en Nissan, environ en avril. Nissan, il vient en Nissan pour reprendre l'huile. Alors, dans l'huile qu'il va reprendre maintenant en Nissan, on lui dit, écoute, toi, tu as payé en Tishi. En Tishi, on a dit qu'on allait te donner de l'huile temps et temps. Tu reviens maintenant en Nissan, et tu viens même Midat Tishi avec le même ustensile, les mêmes mesures qu'on avait en Tishi, pour prendre ton huile. Mais la Midat de Tishi chez Gdola, qui est plus grande, il y avait aussi de l'huile qui était troublée, qui était trouble, et qu'après, plus tard, doucement, il est venu sur la surface. Donc maintenant, quand tu reviens plus tard en Nissan, et tu vas avoir de l'huile, on va pas te donner de l'huile dans laquelle il n'y a pas d'huile qui est trouble sur la surface, on va te donner aussi, on va compter ça, de l'huile qui est trouble sur la surface. Parce que tu as payé en Tishi. Donc on va pas te donner la même mesure de Tishi sans huile qui est trouble. Nissan. S'il vient dans le mois de Nissan, et il prend donc en fonction des mesures de Nissan, les mesures de Nissan, elle est plus petite, on va enlever une partie d'huile. Mais cette partie d'huile qu'on lui enlève, c'est l'huile trouble qu'on est en train de lui enlever. Et ce qui est tout à fait honnête de lui donner dans la mida de Nissan, dans la mesure de Nissan, chez Ktana, qui est plus petite, parce que l'huile, il est déjà devenu transparent. Il n'y a plus maintenant d'huile trouble. Et dans ces cas-là, dans ces cas-là, l'acheteur, ce qu'il accepte, c'est uniquement les résidus, donc le marque, mais non pas l'huile qui est trouble. Halacha Yudalef, celui qui vend du blé à un autre. Et l'habitude était que dans le blé, il y a aussi des kitniotes, des légumineuses. Ou bien parce que ça poussait au milieu du blé, ou bien parce que ces produits, dans l'air de battage, ils se mélangent. Donc, il y a des kitniotes, il y a des légumineuses, c'est normal. Eh bien, mais kabel alav, l'acheteur, il accepte que dans le blé qu'il va acheter, il y aura rova kitnit cholsea. Il y aura un quart de cave de légumineuses pour chaque CA. Alors, un CA, c'est environ 8 litres. Un cave, c'est environ 1 litre 38. Donc, on dit ici qu'il accepte qu'il va y avoir un quart d'un cave de légumineuses dans un CA. Ou si vous voulez, en autre mot, il y aura un 24e. Le quart d'un cave par rapport à un CA, c'est la différence entre 1 et 24. Il y a 24 fois le quart d'un quart dans un CA. Maintenant, si c'est horrible, s'il lui a vendu de l'orge, mais kabel alav, l'acheteur, il accepte qu'il va y avoir rovani shovot, un quart d'un cave de paille qui a été emporté par le vent au milieu de l'orge, le chol CA pour chaque CA. S'il lui a vendu des hadashim, des lentilles, mais kabel alav rova afurit, l'acheteur, il accepte qu'il y aura un quart de cave de terre, parce que les lentilles sont arrachées à la main, ils sont pas cueillis, donc il y a de la terre aussi. Donc aussi ici, le chol CA pour chaque CA. Puis ici, il lui a vendu des te'enim, des figues, mais kabel alav eser matliot le chol mea. L'acheteur, il accepte qu'il va y avoir 10 figues qui sont véreuses pour 100 figues. Donc en autre mot, un 10e. Machalosha perot, s'il lui a vendu d'autres produits agricoles, mais kabel alav rovatinofot, l'acheteur, il accepte qu'il va y avoir le quart d'un cave de produits agricoles qui sont salis avec de la terre, les chol CA,
pour chaque CA, donc une fois c'est environ 1/24e, parce que c'est l'habitude que ça va se trouver, donc environ ces saletés-là, ou bien ces verres-là, dans ces produits-là, et donc il accepte, c'est le normal. Maintenant, si on trouve dans ces produits agricoles plus que les quantités qu'on a dit dans la Chayud Aleph, et dans ces cas-là, il n'a pas à kol. Le vendeur doit tout tamiser. Il va lui donner des produits agricoles qui sont tamisés et triés, qui contiennent aucun déchet. Ce qu'on a dit dans la Chayud Aleph, ces règles-là, ces paroles-là sont dites, c'est dans un endroit où il n'y a pas d'usage. Mais dans un endroit où il y a un usage en vigueur, on se réfère pour tout à l'usage local. Il y a des endroits, chez Nagou, qui ont l'habitude, chez Kolapérot, Brourim ou Menukim, que tous les produits agricoles vont être propres, vont être triés, débarrassés de tout déchet micol, d'avoir de tout. De même en ce qui concerne donc les vins et les huiles, qui vont être sloulin, ils vont être limpides. On ne va pas du tout vendre de shmarim, donc c'est la lie de vin ou bien la marque d'huile. Il y a des endroits, dans l'autre extrême, chez Nagua, Philo, Ayubem, Merza Shmarim, que même s'il y a la moitié de lit ou bien la moitié de marque dans le vin ou l'huile, au Shayab Perot, Merza Afarotev, Minacher, ou si dans les produits agricoles, il y avait la moitié, c'est de la terre, ou bien de la paille, ou bien d'autres choses, il marque que on le vend tel qu'il est. Les firars, c'est la raison pour laquelle, vu que dans ces endroits-là, on a le droit de vendre cette marchandise avec tous ces déchets-là. Alors dans ces cas-là, imaginons que Rouven, il avait du blé dans son aire de battage. Et dans ce blé-là, il y avait de la terre. Il y avait des cailloux, des choses comme ça. Et son ami Shimon, il est venu, il a enlevé une motte de terre, un petit caillou, quelque chose comme ça, de l'aire de battage, donc de l'endroit où se trouvent toutes les céréales de chez le raveur de son ami. Il doit lui donner l'argent, pas du caillou, mais du blé, comme si qu'il avait enlevé du blé. Pourquoi? Chez une nicho, parce que s'il avait laissé ce caillou, cette motte de terre là-bas, il n'avait pas enlevé. Ayanim karb bidatachitim. Cette motte de terre là, elle aurait été vendue avec du blé. Ah, et dans ce cas-là, a priori, on peut dire, dans ce cas-là, il a tout simplement qu'à remettre cette motte de terre, remettre ce caillou. Le Ram dit, non, parce que Tom Ayar Ziren, ça veut dire, on va le remettre. Aréamou, les sages ont dit, sur la rêve, c'est interdit de mélanger. On n'a pas le droit de mélanger. Si, quand t'as pris ces produits agricoles, c'était déjà mélangé là-bas, t'as le droit de le vendre tel qu'il est. Mais de mélanger, c'est strictement interdit. Quelqu'un qui vend des cruches dans le Sharon. Donc c'est une plaine littorale en Israël qui est située entre l'actuel Haïfa et Yafo. On parle ici du Sharon parce que là-bas, il n'y avait pas de minag, il n'y avait pas un usage particulier, comment doivent être exactement le commerce de ces cruches-là. Alors il dit, comme chez le minag, s'il n'y a pas d'usage, comment les cruches ils doivent être et quand est-ce que la vente elle est valable ou pas? Eh bien, s'il n'y a pas d'usage, mais kabel cholmea, pour chaque 100 cruches qu'il achète, eh bien, il accepte l'acheteur qu'à Sarapitasot, il y aura 10 cruches qui sont pas bien finies, qui sont encore un peu poreuses, et la vente elle est quand même valable. VO, mais c'est à condition que le seul problème il est qu'ils n'ont pas fait cuire assez ces cruches-là, et donc ils sont encore poreuses, mais VO c'est qu'ils sont belles de manière superficielle, va souyot begofit, et qui sont enduits avec du soufre, et dans ces cas-là, la vente est quand même valable, parce que c'est l'habitude que sur 100 tonneaux, 100 cruches, il y en a 10 qui ne seront pas au top. Conclure avec un mot de Chassidut, le Rambam, il parle souvent de minag, de la coutume de l'endroit, quel est l'usage de l'endroit. L'idée de prendre l'usage de l'endroit, c'est l'idée de faire une demeure à Dieu ici-bas. C'est-à-dire, évidemment, il y a des choses que la Torah dit, il faut faire comme ci, comme ça, mais quand on te dit, va dans l'usage de l'endroit, et là-bas, fais le commerce comme un Kadosh Baruch Hu, il te demande d'après l'usage de l'endroit, c'est-à-dire amener la divinité dans la vie de tous les jours, dans les choses, dans les usages de cet endroit-là. Mashiach, now, une excellente journée.